Bonsoir à tous. Voici un nouveau format pour faire mes lectures avec mon oracle de G et mes charms. Dites-moi ce que vous préférez, si vous préférez le dernier format horizontal ou celui-ci, comme ceci, vertical. En tout cas, c'est plutôt sympa puisqu'on voit la Santa Muerte en face de nous. Aujourd'hui, j'avais lancé un petit jeu sur Instagram pour que vous découvriez mon oracle de G. Donc c'est en cours, vous pouvez encore participer jusqu'à demain 10 heures. Voilà, ensuite il faudra que j'ai le temps de faire les mini lectures et puis de vous envoyer les mini vidéos. Et ensuite je pars en milieu d'après-midi, donc je n'aurai plus le temps. Mais en tout cas, il y avait déjà 11 personnes qui m'ont demandé ces mini lectures et je vous remercie énormément pour votre confiance. Donc c'est parti, les charmes sont là. On va mélanger et recouvrir la planche pour découvrir un petit peu la guidance de ce week-end. Hop, alors, hop. Et je vais rajouter, je vais en prendre un tout petit peu plus. Hop, voilà. Et je vais rajouter 3 petits jetons le normand. Hop. Voilà. Et je rajoute, pour compléter, une carte du tarot de la Santa Muerte. Alors, qu'est-ce qui va sortir pour ce week-end? Oh, elle a sauté. Et j'ai envie de vous dire, comme toutes les cartes presque qui sont sorties ce soir, à chaque fois, ça sortait immédiatement du tas sans que j'ai besoin de brasser quoi que ce soit, ou alors ça sautait comme ceci. Et ben, je vais vous rapprocher de la planche pour qu'on passe à la lecture. Alors, j'ai quand même retourné l'angle de la caméra parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur les côtés et je voulais vraiment que vous les voyiez comme il faut, sinon ça coupait un petit peu l'image. Alors, je vais retourner déjà ce qu'on ne voit pas. Nous avons ici les poissons, les souris, et déjà, regardez comme c'est amusant, si je puis dire. Qu'est-ce qu'on a eu la semaine dernière déjà sur le symbole du sablier? Voilà, cette semaine, et ça revient. Donc, ils étaient tous les deux là-dessus, sur l'oie qui nous fait un petit message provocateur. Ici, on a la bouteille, ici le masque. Là, je retourne celui-ci pour que vous voyez mieux, c'est un petit squelette mariachi. Et ici, je retourne la couronne. Là, nous avons le gouvernail. Ici, il y a le petit verre de vin. Et tout là-haut, perché, nous avons le petit livre. Donc, sur vendredi, aujourd'hui et samedi, nous avons l'arcane de l'impératrice qui est recouverte par le charms qui représente la famille unie, la famille très soudée par la famille Adams. Et nous avons l'escargot aussi, qui était tout perché là-haut, qui les collait. Est-ce que ce vendredi et ce week-end, on ne se sentirait pas un peu ralenti par des obligations familiales ou des réunions familiales? En fait, cette impératrice, aussi cliché que ça puisse paraître, cette femme, je la sens un peu étouffée sous ce couple, pour interpréter les choses littéralement. Est-ce qu'il n'y aurait pas un week-end qui semblerait peut-être compromis certains projets ou ralenti tout simplement par des obligations familiales? Mais en tout cas, le dimanche, vous avez vu, il est complètement free. Donc vous allez quand même pouvoir vous reposer. Le lundi et le mardi, on a déjà quelques indications sur le début de la semaine prochaine avec le chien. Donc ça peut représenter un ami très fidèle, une personne de votre entourage qui va vous apporter de l'aide ou vous apporter du soutien. J'avais aussi le petit charms du mariachi qui représente les loisirs. Donc justement, il était un petit peu écrasé par lui aussi ce charme de la famille. Donc, est-ce que ça voudrait pas dire qu'on se sent peut-être un petit peu limité quant à ses propres loisirs personnels?
On voit aussi avec le petit parapluie quelques intempéries passagères, rien de grave. Nous avons le 3 de coupe sur le chiffre 13 avec la bouteille de tequila et le masque. Alors, est-ce que ça voudrait pas dire que justement ce chiffre 13 qui symbolise la fin de cycle, la fin de quelque chose, pour laisser la place à du nouveau, est-ce que ce serait pas justement au niveau de nos relations? Avec le masque, ça parle toujours de quelqu'un qui n'est pas honnête. Sur ce charms, il y a écrit This is tequila, taste like I'm not going to work tomorrow. Donc on va céder à des tentations. Avec ce masque, justement, ça veut bien dire que nous sommes aveuglés. Donc est-ce que ce week-end, on va pas peut-être prendre conscience de quelque chose au niveau de nos relations et décider d'y mettre un terme? Je rebondis là-dessus justement avec ce couteau qui nous demande vraiment de couper, de trancher, qui se trouve sur le symbole de la lanterne qui nous indique la solution finalement, qui nous indique ce qu'un conseiller, un guide nous aurait conseillé, nous aurait dit de faire. Et ce couteau pointe directement ici, dans cette direction, les petites intempéries entre ces deux symboles. Si vous souhaitez couper les nuisances, couper des liens qui ne vous servent pas ce week-end, la chance sera avec vous. Vous aurez du soutien. Et avec la couronne, vous allez reprendre la maîtrise et le contrôle des choses. Nous avons à nouveau, comme le tirage de la semaine dernière, le Choose Violence qui est là, donc évidemment qui ne nous encourage pas à la violence, surtout pas, mais simplement qui est provocateur pour nous dire que là, il faut peut-être un peu taper du poing sur la table, en tout cas qu'il ne faut plus se laisser faire. Vous avez les souris qui sont tombées juste dessus, donc il y a quelque chose vraiment qui vous embête, qui vous ronge l'esprit. Et on a aussi les poissons, c'est aussi go with the flow, c'est arrêter de se voiler la face, arrêter de se raconter des histoires et penser à son bien-être. Le temps passe, le compte à rebours ne s'arrête jamais. Il est intéressant aussi de voir qu'on a le petit symbole du travail, c'est l'ordinateur portable. J'ai envie de dire pour ceux qui aiment vraiment, mettez les questions de travail de côté, essayez autant que vous pouvez de profiter de ce répit. Pour les dévots de la Santa Muerte, s'il y en a qui passent par ici, si ça vous parle, un petit rappel ici, j'ai le symbole de l'été avec la cigale, j'ai le gouvernail ici sur le 7e commandement et j'ai le verre de vin sur le 5e. Donc si vous vous sentez concerné, n'oubliez pas vos offrandes. Il y a quelque chose par rapport à l'été ici. Est-ce que vous avez fait des demandes pendant l'été, vous n'avez pas fait vos offrandes? Et tout là-haut aussi, nous avons la petite araignée qui est tombée sur le 10e commandement de la Santa Muerte, qui est souviens-toi toujours que je suis là. Par la volonté de Dieu, ne détruis jamais ce que Dieu a créé, ne détruis pas le monde. Si ça parle à certains dévots aussi, l'araignée, c'est tout ce qui représente le danger, l'immobilisme, quelque chose qui est piégé justement dans une toile. Il y a une emprise ou un blocage là-dessus. Donc au niveau de votre dévotion, si vous avez un lien à retravailler, à renouer avec la Santa, faites des offrandes, reprenez sérieusement votre dévotion. Et nous avons tout là-haut le livre. Il y a des infos qui nous manquent et c'est peut-être pour ça que justement on est un peu perdu, embourbé là-dedans. Mais n'oubliez pas que vous pouvez couper tout cela, la chance est avec vous. Terminons avec la carte de tarot de la Santa Muerte qui est sortie. Et nous avons le 4 de coupe. Je vous montre mieux comme ça. Ce 4 de coupe nous demande de rester droit dans nos baskets, émotionnellement, le plus possible, à faire confiance en nos ressentis, à peut-être même les faire passer en premier, en priorité. Voilà. Ce qui ne va plus, on le coupe. Ce qui nous fait du mal, on le coupe. Et le temps que les intempéries passent, comme ce personnage, malgré les eaux qui sont un peu agitées devant lui et même au-dessus de sa tête, il reste impassible. Il attend que la tempête passe. Comme les poissons, il s'adapte face à ce qui se passe et il reste assez neutre et éloigné. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon week-end. Des choses continuent de se préparer du côté de Little Moon 13.
Je vous en dis pas plus, mais ce week-end, nous allons commencer à réfléchir avec, les membres de mon groupe privé Facebook à mettre en place un concours. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram puisque c'est là que ce sera, le plus à jour et puis je vous souhaite un très, très bon week-end. Prenez soin de vous, profitez de votre temps. Force et honneur.